Même si pour toi UFC signifie Union Fédérative de Claquettes, t'as forcément entendu parler de Conor McGregor, un Irlandais parti de rien qui a retourné toute la scène du MMA aux États-Unis. Outre son talent incroyable pour le combat, McGregor est un immense troll. Il est connu pour son trash talk excellent et pour sa folie totale. Il est arrivé à l'UFC en 2013 et a complètement retourné le game en cumulant non pas un, mais 2 titres de champion du monde dans 2 catégories différentes. Devenu l'un des athlètes les mieux payés au monde, il a clairement perdu sa rage et va enchaîner les défaites. Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov, le combat le plus dingue de l'UFC en passant. Ou encore Dustin Poirier, McGregor n'est plus que l'ombre de lui-même et il était grand temps de voir du sang neuf. Wesh bien. Moi je vais pas perdre mon temps, je vais pas raconter ma vie, je vais vous parler du petit nouveau de l'UFC, Paddy The Body Pimblett, un nouveau challenger qui vient dominer le game pour les années à venir. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de parler de youtubeurs, mais son histoire est grave intéressante et le personnage trop atypique pour passer à côté. Si tu kiffes, laisse un like et abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre. Je te laisse aussi me laisser un com avec la personne sur qui tu voudrais que je fasse une success story la prochaine fois. 3 janvier 1995, Paddy Pimblett spawn à Liverpool, en Angleterre. Il grandit dans une famille britannique classique de la classe moyenne. Très jeune, il va s'intéresser aux arts martiaux, notamment le Jiu-Jitsu qui va totalement kiffer. Un soir, l'année de ses 15 ans, il regarde l'UFC 103 à la télévision. Il y voit Victor Belfort froisser Rich Franklin. C'est le déclic. Il deviendra lui aussi un grand combattant. Dans le mouvement, il enfile ses chaussures et sort courir alors qu'il est 4 h du matin. Le lendemain, il va directement s'inscrire dans un club de sa ville, le Next Generation MMA, et commence à s'entraîner sérieusement. Peu après, à ses 17 ans, il participe à son premier combat officiel et gagne directement par KO, de quoi bien annoncer la suite. Il va ensuite débuter dans le Cage Warrior, un événement concurrentiel à l'UFC en gros, et enchaîner les victoires par KO. Comme McGregor, à ses débuts, Paddy a la dalle et est littéralement inarrêtable. Comme tout le monde, la première fois que j'ai vu un de ses combats, je me suis vraiment demandé ce que ce mec faisait là. Sérieux, c'est quoi cette dégaine? Puis j'ai compris. Paddy est complètement dans son délire. Et si certains peuvent le qualifier de malade, je trouve qu'il a une personnalité hyper touchante. Il trash talk à tout va, mange des pizzas en fin de combat et fait des humiliations incroyables à ses adversaires. Il le dit lui-même, personne n'est plus bizarre que moi. Sa personnalité décalée fait sa force et sa fanbase s'élargit de plus en plus. Il n'hésite pas à parler des sujets qui le touchent. On a par exemple pu le voir, les larmes aux yeux, annoncer le suicide d'un de ses meilleurs amis. Suite à quoi, il a encouragé tous les hommes à parler de leurs problèmes. Chose encore trop tabou aujourd'hui. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it's by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. Paddy est super réel et proche de ses fans. C'est un bon vivant et il s'en cache pas. On peut le voir prendre des dizaines de kilos après ses combats, il mange tout ce qu'il a envie et se fait plaisir à fond. Par contre, à chaque combat, il arrive à revenir découpé comme jamais, prêt à mettre KO ses adversaires. Si vous voulez en apprendre plus sur sa préparation, le youtubeur Nash Befit a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Je vous laisse aller checker. Paddy a aussi une chaîne YouTube où il est suivi par 700 000 abonnés. Il réalise des vlogs sur sa vie, sa préparation au combat, son quotidien, etc. C'est le seul combattant de l'UFC que j'ai vu faire ça et je trouve ça incroyable pour découvrir l'envers du décor. On le voit vlogger sa visite d'une maison hantée, son séjour en Italie, ses repas énormes et sa vie en général. Ça permet à sa communauté d'être beaucoup plus proche de lui, donc niveau marketing, c'est un coup de maître. Comme McGregor à ses débuts, Paddy est une machine à victoire. 22 combats pour 19 victoires, champion du monde poids plume de Cage Warrior, rien ne peut l'arrêter. Subhanallah, la puissance. Et je le vois très facilement au sommet d'ici quelques années. D'ailleurs, la famille de McGregor est aussi originaire de Liverpool. Coïncidence? Pour moi, Paddy fait partie des nouveaux arrivants à l'UFC que j'appelle la génération terrible. Des personnalités fortes, des références à la culture pop de partout et une soif de réussite énorme. Je pense par exemple à Israël Adesanya et à ses références à Naruto en plein combat ou encore ses humiliations insolentes, ou plus récemment on peut parler de Khamzat Chimaev et sa personnalité iconique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec des combattants aussi incroyables, ce sport a de belles années devant lui et on devrait pouvoir assister à des combats toujours
toujours plus fou. Paddy sera-t-il vainqueur de ce choc des titans? L'avenir nous le dira. J'espère que vous avez kiffé, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. En vrai, j'ai trouvé que ça changeait, voilà, d'habitude je parle que des youtubeurs, et j'espère que vous allez aimer ce nouveau contenu. Comme d'hab, like si t'as kiffé, et je te dis plus tard à la station.